Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo guidance. Donc cette fois-ci, ce sera à 3 choix. Je n'ai pas de thème particulier. On va regarder un petit peu où vous en êtes au niveau sentimental, que vous soyez célibataire, que vous venez de rencontrer quelqu'un, que vous soyez en couple, que vous êtes en séparation, en triangulaire. On va regarder un petit peu où vous en êtes. Où en est l'autre par rapport à vous, s'il y a des sentiments ou pas, si c'est une relation amicale. Donc voilà, donc je vous laisse vous concentrer sur votre relation actuelle. Et je vais vous présenter les 3 oracles. Donc le premier que j'ai choisi, c'est l'oracle de l'amour. Donc voici. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour choisir votre oracle. Donc ce sera le premier choix. Le deuxième choix, le chakra du cœur. Donc voici. Et le dernier, ça sera le récent que j'ai reçu, l'Astro Crush. Donc voilà, allez, c'est parti. Sans plus attendre, on va commencer par l'oracle de l'amour. C'est parti. Donc tirage général et intemporel comme d'habitude. N'hésitez pas à choisir un autre tas si jamais vous ne vous retrouvez pas sur celui-ci. Donc ici, la première carte que j'ai tirée est la carte du bonheur. Donc ce sont des énergies peut-être actuelles ou que vous allez avoir prochainement. Il y a en ce moment du bonheur chez vous, du bonheur chez l'autre, la joie. Alors, niveau sentimental pour le collectif, s'il vous plaît. Là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, comme message? Alors, ici, j'ai un feu rouge. Alors, on a peut-être du bonheur, mais attention, pour les jours à venir, il y a peut-être un arrêt, un stop. On met un arrêt sur sa relation. On a peut-être des peurs d'aller plus loin. Bon, j'ai encore le bonheur qui a sauté. Pourquoi pas? Allez, on y va. À la coupe, qu'est-ce que nous avons? Nous avons de l'amour. Alors ici, si c'est une nouvelle rencontre ou si vous venez de vous mettre en couple ou si vous êtes déjà en couple, ici on a de l'amour. Par contre, on a de l'amour, mais j'ai l'impression ici que votre relation part peut-être dans un égarement. Vous êtes perdu peut-être niveau sentimentalement. Vous cherchez peut-être une issue. Ouais, ici on a peut-être une problématique qui pourrait être d'ordre de la jalousie. Quelque chose qui vous prend la tête. Allez, on y va. On va choisir 9 cartes. Alors, nous avons la solitude. Bon, c'est peut-être pour ça qu'on a mis un stop. Il y a peut-être des personnes qui se sentent seules, qui ont besoin peut-être de s'isoler. Et ça dure. Apparemment, ça dure. Alors, tout à l'heure, j'ai dit peut-être le bonheur, vous êtes heureux en amour. Mais ici, en voyant ces 2 cartes-ci, il y a peut-être certaines personnes qui, ça fait longtemps qu'elles sont seules, qu'elles n'ont pas retrouvé l'amour, qu'elles n'ont pas fait de rencontres. Après, si vous êtes en couple, il est possible qu'en ce moment, vous vous sentez seul, que rien ne se passe et que justement le bonheur peut-être n'est pas d'actualité. On va voir. Alors ici, on parle de promesses. Donc ici, ça peut me parler dans les couples qui sont déjà engagés. Ou on se sent seul parce qu'on attend peut-être un engagement de la part de quelqu'un. Et ça dure. Pourtant, on a quand même de l'attirance, il y a de la sensualité, ou peut-être qu'il n'y en a plus pour le moment. Donc, on se sent seul. On a envie d'avoir plus de complicité. Bon, j'ai encore le stop qui est ressorti et en plus en carte principale. Donc ici, voilà, peut-être pour l'instant, il ne se passe rien dans votre couple.
Il y a un stop, il y a un feu rouge. Bon, attention, feu rouge ne veut pas dire séparation, hein. Qu'on s'entend bien. On a rencontre. Donc ici, j'ai bien deux personnes qui se rencontrent. Alors, on va regarder les cartes suivantes. On a un départ. On a un voyage. Et on me parle de trahison. Bon, d'accord. Et de la tendresse. On rajoutera des cartes sur le feu rouge. Alors, ici, on me parle de fidélité. J'ai l'impression ici que ces énergies, on a des énergies de peur. Ou parce que derrière, j'ai la réconciliation. Donc peut-être, il est possible que en ce moment, dans votre relation, il y a eu peut-être séparation, ça a duré trop longtemps, vous vous sentez seul. Vous avez envie peut-être de vous remettre ensemble. Alors si je regarde les cartes de gauche à droite, ici on a la solitude, la sensualité et le départ. Donc ici on se sent peut-être seul par rapport à peut-être à une coupure, à une dispute, à une séparation. Donc on se sent seul, on aimerait bien réavoir une relation physique également. Il y a peut-être ça qui manque, hein, on a mis un arrêt là-dessus. Et on a peut-être peur que l'autre voyage vers une autre personne. Euh, Ensuite, au centre, on a la durée, l'arrêt et la trahison. Donc ce temps mort, si je puis dire, dure depuis un moment, ce qui fait que on a des blocages, ce qui fait également qu'on a peur d'une certaine trahison, d'une certaine cassure, on a peur de se casser la figure. Pourtant, derrière, nous avons les promesses, nous avons la rencontre et la tendresse. Donc je ressens ici quand même une relation qui est plutôt engageante, puisque il y a de la fidélité. Donc je pense que c'est quand même une peur qui n'a pas lieu d'être. J'ai un couple qui se rencontre, j'ai un couple qui s'unit et qui a besoin peut-être de se réconcilier, et justement cette réconciliation aura tendance à, à se faire sur la tendresse. Alors je vais mettre une carte sur l'arrêt, le stop, ce feu rouge. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ça? Alors, on a la souplesse. Bon, après ce feu rouge, il y a peut-être quelque chose de plus léger qui va arriver. Pourtant, ici, on a quand même des prises de tête, hein. Ici, on n'est pas bien. On a peut-être des coups de colère. On a envie peut-être d'oublier ce qui se passe en ce moment. Mais, alors, hop. On va voir un petit peu ce qu'on peut me dire sur cette trahison. Alors, sur la trahison, on a l'emprise, l'influence, voilà. On se fait influencer par une certaine trahison, on a peur, on est emprisonné par ça. Ça vous ronge en fait, vous avez peur que de vous faire manger. Là, ici, ça me fait penser là, ici, au chat qui surveille cette souris. On a peur de se faire manger. Il y a cette souris qui tourne le dos au chat pour pouvoir peut-être s'en échapper. Alors, est-ce qu'on peut me remettre une carte sur cette emprise, s'il vous plaît? Bon, on a la jalousie, vous voyez? Donc ici, c'est ce que je parlais tout à l'heure de jalousie. Donc ici, on n'a pas vraiment de trahison d'infidélité, mais plus une jalousie peut-être intense qui obsède et qui fait que dans le couple, voilà, on se sent seul, il y a un retrait. Je vais mettre une carte sur la solitude et la durée. Voilà, il y a peut-être, voilà, ça vous empêche de faire des projets, d'avancer, et ça dure pour vous, et vous avez besoin de vous en libérer, de vous en détacher. C'est comme un poids lourd qu'il faut casser pour justement vous en libérer. Mais c'est le cas. Bon, regardez, j'ai encore l'amour ici qui est en dos de deck, hein, donc pas d'inquiétude, il y a quand même des sentiments sur les deux relations, hein.
Donc vous avez peut-être besoin d'un nouveau départ, de vous libérer de ça justement et pouvoir enfin faire des projets, que ce soit en couple, familial, voire loin, peut-être des projets voyage. Peut-être que justement vous avez besoin de voyager pour vous réconcilier, peut-être faire un petit tour, partir quelques jours pour vous retrouver. Et vous allez retrouver la confiance et laisser tomber le masque. Il y a vraiment de la sincérité. Moi, je pense qu'il faut que vous parliez ensemble pour justement briser les masques. Et puis, voilà, comme on dit, discuter en couple fait du bien. Dire les choses fait du bien, font du bien. Je vais vous tirer une petite carte de l'oracle des amoureux pour terminer sur ce premier tirage. Alors, quels conseils on peut vous donner sur ce premier tirage, s'il vous plaît? Quels conseils? Une carte, s'il vous plaît. Une petite carte. Bon, j'en ai deux. Alors, on vous dit ici, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et la deuxième carte, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Voilà pour le premier tirage. Si vous vous sentez attiré, vous pouvez regarder le second et le troisième. Sinon, je vous souhaite une belle soirée. Allez, on y va pour le deuxième tirage. Les personnes qui ont choisi le chakra du cœur. Alors, on y va. Quels sont les messages? Concentrez-vous bien sur la personne que vous aimez, sur une personne que vous venez de rencontrer. Alors, ici, on a le libre arbitre. Ici, vous vous trouvez dans des énergies de choix. Alors, soit vous avez deux personnes en tête, soit il va falloir choisir un chemin pour pouvoir avancer. Nous avons de la dépendance affective. Donc ici, effectivement, on a beaucoup d'importance pour une personne et ça nous prend la tête. J'ai une personne ici aux cheveux foncés, donc à titre indicatif, vous prenez ce qui résonne en vous. Allez, on y va à la coupe. Nous avons une nouvelle rencontre approche. Donc c'est peut-être déjà le cas ou vous allez bientôt la rencontrer. C'est une nouvelle rencontre. Peut-être cette personne a déménagé dans votre ville ou c'est vous qui allez déménager, qui allez changer de ville. Donc, est-ce que c'est d'actualité? Est-ce que vous avez déménagé et que vous allez faire cette rencontre ou c'est cette personne-là qui va venir vers vous en déménageant? Tout dépend, on va voir. Ou vous allez emménager ensemble, on ne sait pas. Peut-être que cette nouvelle rencontre conduira justement à une vie commune. On a les enfants, donc peut-être que l'un d'entre vous a des enfants, peut-être que ça mènera à des projets. On y va avec 9 cartes. Nous avons fusion des sentiments. Donc ici, on a de l'attirance. Les deux personnes ont des sentiments pour l'une pour l'autre. Pourtant, on a quand même votre autre qui n'est pas prête. Elle vous tourne peut-être le dos pour le moment. Pourtant, elle a des sentiments, mais pour l'instant, elle a peut-être des blocages. On me parle de mensonges, de masques. Cette personne n'est pas prête, peut-être parce qu'elle a des secrets, des choses qu'elle ne veut pas vous révéler de suite. Alors ici, on a la surprise. Donc peut-être ça vous surprend que cette personne vous dit ben, que je ne suis pas prête, je ne veux pas m'installer tout de suite, je ne veux pas aller plus loin. L'attirance que vous avez pour l'un et l'autre, peut-être ça vous surprend. Peut-être qu'il va vous apporter ou elle vous apporter un cadeau.
On ne sait jamais. Ah, on a un déplacement de distance géographique. Donc j'ai l'impression ici, c'est pour ça qu'on avait à la coupe le déménagement, changement de ville. Peut-être que votre âme sœur n'est pas prête parce qu'elle n'est pas proche de vous pour l'instant. Et justement, avec ces montagnes, ça fait obstacle. Mais cette personne souhaite vous voir, peut-être vous faire une surprise et venir vers vous. Parce qu'il y a un déplacement, donc de longue distance, où vous allez vous voir, ou c'est vous qui allez vers cette personne, ou tout simplement vous allez faire une sortie qui ne se trouve pas proche de chez vous. Mais ici, on a quand même une surprise, donc pour moi, c'est quelque chose d'inattendu. On vous dit de ne pas écouter les autres. Donc si vous entendez, si vous avez des sous-entendus, des paroles de personnes qui puissent vous dire des choses sur son compte, on vous dit ici de ne pas les écouter. On a la concrétisation de projets ici. Donc ici, effectivement, on peut avoir un déménagement, un emménagement ensemble, construire quelque chose. Peut-être vous allez vivre plus loin que chez vous. Hein. Vous avez peut-être décidé de partir de là où vous êtes actuellement et vous éloigner. On a les âmes sœurs spirituelles. Hein, donc, vous êtes fait pour être ensemble. Vous vous comprenez. Vous êtes votre propre miroir. Par contre, on a le poids de la famille. Alors ici, peut-être dans votre entourage ou dans l'entourage de votre autre, il y a la famille qui peut-être essaye d'empêcher cette relation d'évoluer, de se concrétiser. Il y a peut-être des petits blocages justement qui vous empêchent de trouver peut-être une issue. Ici en dos de deck, on a encore la dépendance affective chez une personne brune. On vous dit ici adieu à la routine. Alors, on va remettre quelques cartes sur le mensonge. Alors, mensonge, on a les répétitions de schémas. On vous dit de vous en éloigner. Donc, c'est peut-être vous qui avez des peurs, justement, que les choses se répètent ou l'autre. Alors, on va regarder sur le poids de la famille. Qu'est-ce qui pourrait faire blocage par rapport à la famille? Alors... Celle-ci ne peut pas rentrer. Bon, vous recevez les signes. Hein. Ici, il y a peut-être quelque chose de plus léger qui arrive, justement. Malgré ce poids, il y a une évolution plutôt positive qui arrive. Vous allez en recevoir les signes. Peut-être vous allez rencontrer des plumes sur votre passage. On vous dit adieu à la routine. Encore une fois. Alors, sur n'écoute pas les autres. Alors voilà, vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Donc on oublie tout ça, d'accord? Vos peurs, vous les mettez de côté et on oublie. Et sur votre âme sœur n'est pas prête. Bon, elle n'est pas prête pour l'instant, mais il y aura des changements positifs dans votre relation, dans votre situation. Et regardez, on a derrière le cadeau. Qu'est-ce que je vous avais dit tout à l'heure que vous allez recevoir un cadeau? Après, c'est pas... obligatoirement un cadeau, comment? Ça peut être un cadeau du ciel, quelque chose qui n'est pas tactile. Hein, ça peut être vraiment ce changement positif que vous acceptez comme un cadeau. Vous voyez? Hein, c'est pas une obligation que ça soit lui qui arrive avec un cadeau qui veut vous faire plaisir. Mais dans tous les cas, ici, on a quand même l'effet de surprise, le cadeau qui arrive. Vous n'allez plus être séparés si cette situation a fait que ça vous a éloigné ou la distance aussi. On vous dit adieu à la routine et qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. Et je vais mettre une dernière carte sur le déplacement et la distance. Voilà, on a encore la nouvelle rencontre approche. Hein. Donc là, vraiment un beau tirage que nous avons. On vous dit de vous éloigner de toutes ces personnes qui peuvent peut-être vous bloquer. Mais pour moi, voilà. Franchement, c'est un très très beau tirage. Allez, une petite carte de l'oracle des amoureux.
Quels conseils on peut vous donner? Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Allez, celle-ci. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Voilà pour ce tirage. J'espère que cela vous a plu, que vous vous retrouvez là-dessus. Si vous le souhaitez, vous pouvez regarder le troisième ou le premier tirage, comme vous le sentez. Sinon, je vous dis à très vite. Bye! Allez, on y va pour le troisième tirage avec l'oracle Astro Crush. On y va, on va regarder vos énergies, où vous en êtes au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai de l'attirance pour quelqu'un. Par contre, attention, vous n'êtes pas la seule personne dont cet autre aime. Non, vous n'êtes pas la seule ou le seul à l'aimer. Mais il y a de l'attirance. Allez, on y va. Quels sont les messages pour ce troisième choix pour le collectif? Allez, c'est parti. Merci de me donner des messages pour ce troisième choix. Allez, on va couper. Alors, là, actuellement, il y a peut-être trop de choses en tête. C'est brouillé, on n'en peut plus. Et on a de l'hésitation. Donc là, effectivement, si vous n'êtes pas la seule personne dont vous aimez, eh ben cette autre, elle est perdue, quoi, en fait. Elle hésite, elle ne sait pas si elle doit vous choisir ou si elle doit choisir l'autre. Donc là, je dirais peut-être, ça sera peut-être un tirage pour les triangulaires. Ou après, ça peut être aussi une situation qui fait que on a du mal à choisir. Hein. Allez, quel est le message? Donc, 9 cartes. Alors, ici, on a un coup de foudre. Là, on a un coup de foudre, on a de l'attirance pour quelqu'un. C'est réciproque. C'est quelque chose qui est arrivé subitement, inattendu. Ça vous a bouleversé. Cette personne pense la même chose que vous. Elle est dans les mêmes intérêts. Elle a eu un flash. Elle a eu... voilà, ça a été surprenant pour cette personne également. Et ça prend la tête. Vous voyez, ça ressort. Hein. Ce coup de foudre, ça vous a vraiment bouleversé. Ça a bouleversé l'autre. Alors, il y a de l'attirance physique. Hein, on va pas se mentir. Alors, on a besoin d'aide. Help me. Donc ici, peut-être que ce coup de foudre, cette situation inattendue, ça vous met la pression et on a peut-être besoin d'en parler à d'autres personnes pour savoir ce qu'elles en pensent. Alors, vous échangez, hein, il y a des nouvelles. Vous avez des nouvelles de cette personne. Peut-être elle vous fait comprendre qu'elle est attirée par votre physique. On a envie de partage, on a envie de faire des choses ensemble, de faire des dîners. Il y a, voilà, il y a des moments on a envie de se voir, on a envie de se faire plaisir. Et il y a un rapprochement. Bon, là, il n'y a pas photo. On a peut-être ici une nouvelle rencontre. Une rencontre qui s'est faite subitement. Ça a été inattendu. On a un coup de foudre. Cette personne pense la même chose que vous. On a un oui. Donc ici, si vous vous posez une question, on a le oui. Donc ici, ça peut être une nouvelle rencontre, oui, effectivement. Par contre, c'est peut-être un peu timide pour l'instant, parce que c'est nouveau, donc il y a un manque de franchise. Et on a l'amour qui ressort et c'est en bonne évolution. Ça peut être une relation qui peut être sous l'influence de l'addiction. Donc attention à ne pas trop s'épandre de l'autre personne. Alors, je vais mettre une carte sur le coup de foudre et l'inattendu.
Bon, c'est là actuel, hein, c'est maintenant. Donc, si vous l'avez déjà rencontré, ce sont des énergies d'actualité, du moment, ou ça peut arriver là dans quelques jours, hein. Alors, sur trop de choses en tête. Bon, on a encore le oui. Donc, vraiment, ça vous a quand même complètement perturbé. Cette personne également, je pense. Alors, sur l'aide. Pourquoi l'aide? Ah, on a encore une petite vérité à comprendre ici. Donc ici, on a besoin d'aide parce que pour peut-être dire une vérité. Elle est sur les nouvelles. Ouais, il y a un manque de confiance ici, hein. Donc il y a peut-être la peur qui ressort par timidité, voyez? Mais elle pense la même chose que vous, hein. Elle a envie de se rapprocher, elle a envie de partager des choses avec vous. Alors ici, on a le futur, on a une évolution. On va retirer une petite carte sur ce futur. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon, c'est une personne qui pense à vous, hein, d'accord? Et peut-être qu'elle aura envie de prendre un risque, d'avoir confiance en elle. Enfin, là, je dirais plutôt, oui, qu'elle a peut-être peur de prendre des risques par manque de confiance en elle, voilà, et qu'elle hésite. Qu'elle hésite un peu. Mais pour moi, ici, oui, il y a un manque de franchise, hein. Mais pour moi, ici, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, hein. Ouais, manque de franchise, voyez? Bon, il y a une évolution sur cette relation, hein. Il y a une belle évolution. Plutôt pas mal aussi, ce tirage, hein, franchement. Allez, une petite carte de l'oracle des amoureux. C'est parti. Alors, comme là, le choix 1, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc là, c'est le conseil qu'on peut vous donner sur cette nouvelle relation. Peut-être pas trop en faire, pas trop vous attacher, par peur de représailles, on ne sait jamais. Hein, comme on dit, quand on rencontre quelqu'un, c'est tout feu, tout flamme. Et puis, des fois, on peut se casser vite la figure. Et nous avons l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Voilà pour ce dernier tirage. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire si vous souhaitez plus de guidance à choix. Et sur ce, je vous souhaite une belle soirée et à très vite. Bye!